Et bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Elsa Kinky. Je vous retrouve en cette pleine lune qui est assez costaud, je ne sais pas ce que vous en pensez, qui a certainement du positif mais qui brasse pas mal moi je trouve. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui. Je vais pas vous faire une guidance sur la pleine lune, mais voilà, un petit peu in extremis, hein. Je vais vous faire vos tirages pour découvrir ce que vous réserve ce mois de mars 2021. On approche du printemps. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. C'est parti? Allez, go! À tout de suite! Bonjour mes amis taureaux, bienvenue sur la chaîne d'Elsa Kinky. Je vous retrouve donc pour voir ensemble ce que vous réserve le mois de mars 2021. Donc j'ai sorti mon cosmogramme et on va faire un tirage assez détaillé sur plusieurs aspects de votre vie pour ce mois de mars 2021. Alors on fonce tout de suite droit vers l'est pour aller voir Frère Aigle et écouter son message. On nous parle ici avec le gui de guérison. Arrive vers vous une guérison, arrive vers vous un soulagement et de l'inspiration. Quelque chose de difficile se termine. Vous entrez dans un nouveau cycle. Vous vous dirigez droit vers vos objectifs, nous dit cette épée. Vous focalisez votre attention vers votre objectif, vers vos objectifs. Là, vous êtes soulagé parce qu'en fait, c'est le moment de mettre en place des choses et d'avancer vers vos buts. Vous avez enfin cette possibilité. Ok? Le tarot de la Santissima Muerte nous montre un 8 de pentacles. Vous allez être très constructif. Vous allez construire, bâtir, mettre au point des choses. Vous allez travailler dur. Donc ça, c'est ce qui arrive vers vous dès le début du mois de mars. Ok, vous êtes à fond dans la construction de quelque chose, vous êtes fixé des objectifs et vous faites tout pour les mettre en œuvre, concrètement parlant, matériellement parlant, dans le concret, dans la matière. Vous suivez vos objectifs. D'ailleurs, ça a tendance à vous fatiguer un petit peu, hein. Faites attention à votre santé quand même, hein, parce qu'on voit que l'énergie, vous y allez fort, quoi. Vous travaillez dur et vous êtes un petit peu fatigué. Donc prenez soin de vous les taureaux, ok? Alors, on a ici, avec le tarot del Fuego, la tempérance et le magicien. Donc pour beaucoup, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Une opportunité à saisir dès le début du mois qui arrive. Vous avez la possibilité, comme on l'a vu, de passer à autre chose. Vous êtes dans une période de guérison parce que enfin, vous sortez d'une période difficile et vous avez le potentiel d'en sortir. Ok? Et vous avez la tempérance. C'est la fin d'un cycle. Vous faites table rase de l'ancien pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. Il y a un rééquilibrage qui se fait, une remise à niveau, quelque chose qui peut aussi avoir attrait avec l'adaptabilité, les saisons. C'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous procure du bien-être. Pour moi, c'est en lien direct avec cet objectif que vous vous êtes donné et pour lequel vous travaillez si dur. Et
c'est le moment pour vous de commencer à construire tout ça, de commencer à construire vos rêves, à construire votre but. Donc voilà comment démarre pour vous, les taureaux, ce mois de mars 2021. À présent, on va aller voir dans votre foyer, dans votre entourage, euh, dans vos, dans vos acquis, c'est-à-dire ce qui sera là, ce qui sera près de vous pour ce mois de mars 2021, les taureaux, et c'est Frère Loup qui va nous aider. Alors, on a ici l'Aquilée millefeuille. Alors, l'Aquilée, elle nous parle de virilité aussi, hein, de force masculine dans votre foyer. C'est aussi de la fidélité. Pour vous, les hommes, vous êtes certainement des personnes qui ont un certain charisme auprès de votre entourage. Vous êtes assez fort, mais vous êtes très fiable aussi. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut se reposer. Pour certains, il y aura aussi la fin d'un cycle amoureux. La fin d'un cycle amoureux, c'est-à-dire une mise au point. C'est-à-dire, vous savez, au bout de 7 ans de vie commune, par exemple, voilà, il y a des petites mises au point qui peuvent se faire pour repartir sur de bonnes bases. Je pense que pour vous, au mois de mars, il y aura quelque chose de cet ordre-là. Euh, pour les célibataires, ça peut indiquer qu'il y a une période de 7 ans qui est en train de s'achever aussi. Vous arrivez au terme d'une période de 7 ans sur un domaine qui vous touche vous, dans votre foyer, dans votre famille, etc. Donc là, il y a une fin de cycle aussi. La possibilité peut-être de repartir sur des bases nouvelles. En tous les cas, ça évoque quand même une certaine force et une certaine stabilité aussi. Vous êtes quelqu'un monsieur, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes quelqu'un de stable, de fiable, de fidèle, sur lequel votre entourage peut compter. Si c'est vous, madame, vous pouvez aussi avoir un conjoint qui est fidèle et qui est stable et sur lequel vous pouvez compter, qui est chez vous, avec vous dans votre foyer. Ici, on a le corbeau. Le corbeau nous indique qu'il y aura des messages. Il y aura pour vous des messages. Alors, écoutez, je ne sais pas de quel ordre, on va voir avec la suite du tirage, mais le corbeau est un messager. Vous allez prendre connaissance de quelque chose, vous allez apprendre quelque chose qui concerne votre foyer, c'est quelque chose qui va arriver chez vous, c'est une nouvelle qui va arriver chez vous. Vous allez avoir des nouvelles. Alors ici, j'ai le 8 des épées et la force. Alors, c'est assez intéressant parce que ça révèle quelque chose là, qui est, vous vous sentez ou incapable, ou bloqué, ou vous croyez que vous pouvez rien faire, que vous pouvez pas bouger, ou que vous n'avez pas la possibilité, ou que, vous vous prenez la tête sur quelque chose dont vous pensez que c'est bloqué. Vous avez tendance à vous sentir coincé, à vous sentir bloqué, incapable ou voilà. Mais vous avez la force, pardon, vous avez la force. Vous avez la force avec vous du catcheur là. Donc franchement, j'ai envie de dire, arrêtez de vous prendre la tête là. Euh, vous avez tendance à peut-être à penser que
à vous bloquer plus que ce que vous ne l'êtes ou à vous déprécier aussi, peut-être même pour certains. À croire que tout est fermé autour de vous, alors que non, vous avez, en tous les cas, si c'est le cas, vous avez la force d'enfoncer les portes, hein. Parce que là, avec cette force, je veux dire, ça rigole pas, quoi. Là, vous avez la force de tout défoncer et d'avoir accès à plein de trucs. Donc, pour moi, vous allez y arriver, hein. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous faire mal comme ça, hein. De vous inquiéter, de vous angoisser, d'accord? On a ici regardé le fou et le 6 des coupes. Donc voilà, partez à l'aventure. Oubliez ces prises de tête et ces contraintes parce que finalement, ça paraît, excusez-moi, mais assez illusoire. Vous êtes peut-être habitué à croire que c'était fermé, que vous n'aviez pas la capacité, ou la force, ou la possibilité, ou le droit, que je sais, j'en sais rien. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Il vous suffit de mettre un grand coup de pied dans la porte et hop, ça s'ouvre tout seul. Ok, vous avez la capacité, vous avez la force nécessaire pour casser la baraque, quoi, et aller continuer vers vos objectifs. Donc, vous retrouvez de la force euh, au sein de votre entourage aussi. Il peut y avoir des personnes de votre entourage qui vont vous encourager. Cette nouvelle aussi que vous allez recevoir, peut-être que vous allez recevoir une nouvelle qui va être encourageante et qui va vous permettre de retrouver la force d'aller vous battre et d'enfoncer les barrières qui vous contraignaient, qui vous empêchaient d'avancer. Donc là, pour vous, taureau, au mois de mars, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez avoir la possibilité de foncer vers l'aventure, de vous lancer. Oups, c'est parti les amis. On se lance. Et puis alors ça vous procure de la joie, hein. Là, vous vous éclatez, quoi. Vous sortez de la dépression, hein. Là, vous êtes plus bloqué du tout. Ça vous fait un bien fou. Donc c'est super. Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va débloquer, franchement, qui va vous mettre en confiance. Vous allez faire le premier pas, ça y est. Vous allez vous lancer. J'ai l'impression d'avoir eu un petit accent pied noir là, je sais pas pourquoi, mais à ma connaissance, j'ai pas des ancêtres. Mais bon, soit. Trêve de plaisanterie, c'est très très chouette. Le 6 de coupe, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de la spontanéité. C'est voilà, faites le premier pas, lancez-vous. Vous avez la force, vous avez la possibilité, vous avez le droit, vous avez la capacité, vous avez la faculté. Allez-y. C'est super. Bonne nouvelle. Allons à présent visiter Frère Ours à l'ouest. Frère Ours va nous indiquer ce que vous avez besoin de travailler, de maturer, de réfléchir, de continuer à mettre en place, à mettre en œuvre. Bref, vous m'avez compris. Juste un petit instant, je rallume ma chandelle. Hop là. Comme ça, après, je suis tranquille. Ok. Alors, que nous dit Frère Ours? La structure, les fondations avec la consoude très forte, très solide. Vous voyez, on a eu la force, hein, quand même tout à l'heure. Là, on a à nouveau avec la consoude une carte qui nous parle clairement de force. Ayez confiance en votre force, en votre ténacité, en votre capacité, en votre pouvoir, en vos possibilités également. Travaillez les bases de votre projet, de vos ambitions. J'ai vu tout à l'heure que vous fixiez droit devant vers vos objectifs. Donc, mettez bien en place la structure de base de ces objectifs. C'est ça qu'on vous invite à faire aussi ici. De bien construire les fondations de votre devenir.
Vous pouvez aussi vous appuyer sur celle de vos ancêtres et de vos aïeux. Hmm, oui, 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 oui. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le faiseur de pluie et le bâton. Mais alors c'est incroyable parce que vous avez beaucoup de cartes qui nous parlent de force et de pouvoir, hein. Le bâton, c'est vraiment la force, la protection, le pouvoir. Donc c'est ce que vous avez, voilà, vous avez à travailler cette force-là, parce que là, c'est en fait ces deux cartes, ce qu'elles nous indiquent précisément, c'est que vous avez la capacité de créer votre devenir. Le faiseur de pluie, c'est celui qui, en pensant la pluie, provoque la pluie. C'est la force de l'intention. Vous avez la force de l'intention. Donc sachez que quand vous vous projetez par l'imaginaire, par la pensée, dans vos objectifs et que vous vous imaginez en train de vivre vos objectifs, eh bien vous avez tout à fait la capacité de les faire devenir réalité, de les faire naître dans le monde de la matière. C'est ça qu'on vous demande de travailler. Rêvez vos projets, rêvez vos objectifs, continuez à le faire, en tous les cas pour ceux qui le font déjà, parce que vraiment ça vous aide à, à concrétiser, à ce que les choses se réalisent. Vous avez cette force, ce pouvoir de l'intention en vous. Servez-vous-en. Ensuite, on a l'as de coupe et l'empereur. Alors, vous avez certainement beaucoup de choses à diriger, à maîtriser, à, à contrôler, à peut-être des responsabilités. Mais là, on vous dit, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas la tendresse, n'oubliez pas l'amour, n'oubliez pas la générosité. Ne soyez pas trop intransigeant, trop dur, trop sévère. N'oubliez pas votre cœur. N'oubliez pas de donner. Là, on vous demande de un petit peu lâcher la bride en fait au niveau émotionnel. Vous devez être des personnes qui dirigent beaucoup de choses. Mais là, on vous dit euh, peut-être de la douceur aussi, quoi. N'oubliez pas la douceur, n'oubliez pas l'amour, n'oubliez pas votre cœur, n'oubliez pas de nourrir votre cœur et de nourrir l'amour autour de vous, en vous et autour de vous. Voilà le message de l'ours. On a encore deux cartes et pas les moindres. C'est incroyable. Il y a vraiment des nouvelles choses pour beaucoup d'entre vous qui sont en train de se mettre en place parce qu'on a euh, l'as des épées qui nous parle d'objectifs, voilà, de volonté puissante, de maîtrise aussi, hein, c'est vraiment, ça fait un écho fort avec l'empereur en plus. Et on a un as des deniers, donc ça c'est vraiment dans la matière quelque chose de nouveau qui se concrétise. On vous demande ici, étant donné que ça apparaît dans la maison de l'ours, ça indique que vous devez travailler là-dessus. Je vois que dès le début du mois, vous y pensez très fortement. Et vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous détendre et vous permettre de vous lancer et d'avancer à fond. Allez-y, allez-y. Par contre, ne soyez pas trop intransigeant. N'oubliez pas aussi l'amour et l'affection. Mais focalisez-vous sur ces objectifs. Travaillez leur mise en place, leur fondation, leur concrétisation. Voilà. Maintenant, il vous faut bâtir, il vous faut construire, il vous faut démarrer. Alors allez-y, faites-le, démarrez, allez-y. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Ok? Yes!
pas mal, hein? Alors, frère Bison au nord, qui va nous indiquer ce que vous devez lâcher, ce que vous devez laisser partir, ce que vous devez quitter. Voilà. Oh, on a le blé. Il y aura probablement pour pas mal d'entre vous des dépenses à faire. Elles seront nécessaires, donc voilà, n'hésitez pas, hein. Il va falloir ouvrir le porte-monnaie, laisser partir un petit peu des pépettes. Sortez de votre illusion, de vos pensées limitantes. Peut-être que vous avez de vos croyances limitantes. Peut-être que certains d'entre vous, ils pensent que oui, mais je sais pas moi. Est-ce que c'est vraiment un bon investissement? Est-ce que je dois vraiment mettre de l'argent là? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire? Est-ce que si je fais ça, je vais pas me retrouver comme ci, comme là? Euh, Comme tout à l'heure, on voyait que des fois vous vous êtes senti bloqué, coincé, machin, alors qu'en fait il y avait juste une porte à pousser, hein, donc euh, il faut lâcher avec ses croyances limitantes. C'est certains d'entre vous ont eu tendance à se mettre des barrières, des limites qui finalement n'existent pas ou très peu, qui en fait sont très ténues et qui n'ont pas lieu d'être. Elles sont faciles à éradiquer. Donc voilà, débarrassez-vous-en parce que voilà, finalement elles n'existent quasiment pas, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de coupe et le 8 de coupe. Alors il y en a qui sont peut-être un petit peu nostalgiques de finir un cycle affectif et amoureux. On vous dit ici de lâcher prise avec ça. Voilà. Euh, Si c'est la fin d'un cycle amoureux, c'est que c'était nécessaire. Ça, le 8 de coupe, il évoque aussi le passé, hein. Ne vous attachez pas au passé trop, hein, à votre passé affectif, familial aussi, hein. Il vous faut lâcher avec cette nostalgie pour aller de l'avant. On a la lune là d'ailleurs, hein. On voit que il y a une certaine forme de mélancolie, de nostalgie, de regret, même de regret du passé ou d'une vie de famille, quelque chose de cet ordre-là qui n'existe plus et duquel il faut faire le deuil, quoi. Hein. Bah, c'est comme ça, hein. Après, ça ouvre aussi des nouvelles choses. Vous voyez, ici, il y a un papillon, hein. C'est quand même le symbole ultime de la renaissance, de la métamorphose. C'est euh, c'est quand même toujours bien de changer de cycle, vous inquiétez pas, hein. Il faut pas vous miner le moral avec ça. Peut-être que ça contribue aussi à votre manie là qu'auront certains de se mettre finalement des croyances limitantes, d'avoir certaines craintes ou de croire que voilà les choses vont pas se faire, pas se construire, etc. Parce que peut-être que c'est nouveau pour vous, que tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, ben, ça n'existe plus, ça n'existera plus, et ça vous inquiète un petit peu, ça vous tourmente un petit peu, ça vous met la nostalgie, le vague à l'âme. Non, quoi, lâchez avec ça, hein. Maintenant il faut, hein, parce qu'il faut laisser partir ça. Alors c'est pas encore le moment de célébrer. Là, on vous dit, ouais, bon, bah, c'est pas le moment de faire la fête, mon coco. Ouais, t'as envie de faire la teuf, là, à droite, à gauche, que tout ça, ça soit fini. Eh non, eh non, eh non. C'est pas encore du tout le moment. Ok? Là, c'est les fondations seulement, hein, donc, c'est pas déjà la fête. La fête, c'est quand c'est fini. Là, vous en êtes au début. Ok? Allez, les taureaux. On va regarder maintenant le centre de votre tirage.
On va voir du coup vraiment les principales préoccupations de votre mois de mars 2021. Voilà ce qui va être les événements les plus marquants, les plus importants, les choses les plus présentes. Alors, la ténacité avec la ronce, oui, aïe, aïe, il va falloir s'accrocher, hein. Non, mais c'est l'enracinement aussi, quoi. La ronce, c'est fou, hein, comme ça s'enracine de partout à une vitesse incroyable. Alors, on n'aime pas trop la ronce, hein, mais elle a énormément de qualité. En plus, elle fait des murs, c'est bon quand même, les murs. Et c'est très tenace, c'est très costaud. Et l'enracinement, vous voyez, on parlait de fondation tout à l'heure. Là, vous êtes dans la période vraiment où il faut construire vos racines, vos fondations. Il faut vous ancrer. Il faut vraiment faire de bonnes bases. Ok? On a le hocher. C'est-à-dire que ça, ce nouveau commencement, ça va vous guérir, les amis. Ça va vraiment purifier votre vie. Ça va purifier votre vie, ça va vous faire du bien, ça va vous vraiment vous guérir et vous apporter un réel renouveau, une remise à zéro, voilà, et du bien-être en plus. Waouh, on a le soleil, el sol, la 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 la. J'arrête le massacre, mais je vois les Mexicains là qui jouent de la guitare, je trouve ça vraiment sympa cette carte. C'est la joie, c'est le bonheur. Vous voyez, le hocher, il va purifier la vie là. Ça va être la joie et le bonheur, les amis. Mais d'abord, il faut bien ancrer ses racines, il faut bien construire ses fondations. On a le 6 des deniers. Vous allez sortir de la précarité, de la nécessité. Ouais, c'est bien ça. Regardez, il est temps pour vous. On a une pendule là maintenant, c'est l'heure. C'est l'heure. Maintenant, c'est le moment. Vous allez bâtir, vous allez construire les fondements de votre devenir et ça va vous procurer de la joie, du bonheur. Vous ne serez pas dans la nécessité. Vous allez renaître, trouver votre place dans la vie, vous sentir à votre place, vous sentir comblé, épanoui, heureux. Et regardez, on a le 5 des deniers inversé qui complète bien le 6 des deniers qu'on avait à l'endroit parce que justement vous sortez de la misère. Alors ici c'est vrai que c'est les deniers, on pense toujours au manque matériel, mais là pour moi ça dit que clairement vous n'allez manquer de rien. Vous allez être heureux, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Et le fait de, par contre, en construisant des bonnes bases, hein, on est bien d'accord. Donc veillez bien à construire des bases solides et tout se passera bien. Vous ne serez pas dans la précarité, vous ne serez pas dans la nécessité, vous ne serez pas dans le manque. Vous serez dans le bonheur, dans la guérison, dans la joie, l'accomplissement et la réalisation. Magnifique les taureaux. Je vous aime et je vous remercie. Ciao ciao.